je suis Flore, responsable communication à l'ACPE, Agir contre la prostitution des enfants, et aujourd'hui je vais vous parler du michetonnage. Ce terme est utilisé par plusieurs personnes, y compris par les jeunes, et peut donc désigner plusieurs situations. Ici, à l'ACPE, nous l'utilisons pour décrire une réalité bien particulière dont je vais vous parler dans cette vidéo. Concrètement, que font les michetonneuses? La michetonneuse entretient des relations romantico-sexuelles avec un homme, uniquement dans le but d'obtenir des faveurs financières ou matérielles. Implicitement, elle lui promet des actes sexuels et en échange, il doit payer pour ses consommations, ses restaurants, ses sorties, ses téléphones, ses vêtements. Parfois, certaines arrivent à se sortir de la situation avant de devoir donner quelque chose en retour, mais d'autres se livrent à des relations sexuelles multiples. Qui sont les michetonneuses? Si la prostitution touche toutes les catégories sociales, les michetonneuses sont généralement issues de quartiers modestes. Elles possèdent un niveau de vie décent, mais souhaiteraient accéder à des catégories sociales plus élevées. Selon elles, cela passe par un train de vie luxueux, avec des objets de valeur. En effet, ces jeunes filles se sentent comme des citoyens de seconde zone et rêveraient d'accéder à la vie de jet-set qu'elles voient tous les jours sur les réseaux sociaux ou la télé-réalité. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Zaya. Zaya était une prostituée mineure qui a été offerte à des joueurs de football. Suite à cette affaire, elle est devenue célèbre et a même créé sa propre marque. Dans l'imaginaire collectif de ces jeunes filles, elle est donc un modèle de réussite. Les jeunes filles souhaitent donc suivre son exemple. Ces jeunes filles ont également tout un point commun. Une première expérience sexuelle ratée. De cette expérience ratée naît un désir d'amour, mais également un rejet des hommes. Elles veulent se venger et elles pensent pouvoir pigeonner ces hommes en utilisant leur argent. C'est ainsi qu'elles rentrent dans le michetonnage. Comment commence le michetonnage? La particularité de cette forme de prostitution est que les jeunes filles viennent d'elles-mêmes à la rencontre des hommes. Généralement, elles peuvent aussi être influencées par une amie qui est déjà en situation de michetonnage. En effet, de l'extérieur, elles voient que leurs amis ont réussi à accumuler beaucoup de biens matériels et elles les envient. Au départ, le processus paraît simple et facile. Les michetonneuses pensent même avoir l'ascendant sur l'homme qu'elles traitent de pigeon. Toutefois, au fur et à mesure, le véritable rapport de force se révèle et les michetonneuses se retrouvent contraintes à faire des choses qu'elles n'avaient pas envisagées au départ. Les michetonneuses subissent souvent des violences sexuelles extrêmement graves telles que des viols en réunion. Mais alors finalement, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui se font duper? Comme nous l'avons expliqué, les michetonneuses pensent souvent avoir du pouvoir et duper les pigeons. Cependant, la relation de ces deux protagonistes s'inscrit dans un système de domination extrêmement fort et violent. On compte au moins 4 formes de domination qui peuvent se cumuler ou non selon les situations. La première forme de domination est la domination masculine. Celle-ci est symbolisée par le fait que c'est l'homme qui offre des cadeaux à une femme en échange de faveurs sexuelles. Il y a également la domination liée à la différence d'âge. Celle-ci se manifeste par l'ascendant que possède l'homme dû à son âge sur la victime qui, elle, est plus jeune. Il y a également la domination sociale. Celle-ci se caractérise par le fait que l'homme a beaucoup de ressources tandis que la jeune fille n'en a pas ou très peu. Enfin, il y a la domination ethnique. Généralement, ces jeunes filles viennent de cultures où leur sexualité est stigmatisée. L'homme va donc pouvoir profiter de cette vulnérabilité pour accroître son emprise sur elle. Mais au final, sans argent, est-ce vraiment de la prostitution? Les michetonneuses n'associent pas leur acte avec de la prostitution et pensent être celles qui dupent les hommes. Cependant, le michetonnage est bien une forme de prostitution, puisque les jeunes filles sont payées en échange de faveurs sexuelles. Simplement, ce n'est pas avec de l'argent, mais avec des biens matériels. Le michetonnage est donc un sujet à prendre avec beaucoup de sérieux. Les adolescentes, déjà vulnérables par leur jeune âge, s'exposent à des situations à risque. Quant aux jeunes filles qui arrivent à se sortir de ces situations avant l'acte sexuel, comme par exemple celles qui font de l'accompagnement en boîte de nuit, on parle de pré-prostitution. Elles ont des conduites à risque qui s'inscrivent dans la marchandisation de leur corps. D'ailleurs, d'après les éducateurs spécialisés, la plupart des jeunes filles se rendent compte des dangers qu'elles encourent et abandonnent rapidement leurs activités de michetonnage. Malheureusement, toutes les jeunes filles n'ont pas les ressources ou suffisamment d'estime d'elles-mêmes pour se protéger et gérer des relations complexes et dangereuses. Elles prennent donc le risque de basculer dans des formes de prostitution plus classiques par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Retrouvez-nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes nos actualités.